en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Tellement heureuse de vous retrouver pour cette rentrée 2024 sur Radio J qui se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur, une belle année civile remplie bien sûr de joie, d'amour, de partage, de succès et le tout en pleine santé. Je suis alors ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité et on démarre sur une note d'émerveillement avec l'artiste, directeur artistique Joseph Bouglione. Avec nous aujourd'hui pour le spectacle Délire au cirque d'hiver Bouglione. C'est jusqu'au 3 mars prochain. Nous allons en parler longuement. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Léora Guyot. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Joseph Bouglione. Bonjour, enchanté. Merci, enchanté pareillement. Ravie de vous avoir en face de moi aujourd'hui. J'étais au cirque d'hiver. Vous avez eu le spectacle? Hier, j'ai vu le spectacle. Alors on va en parler longuement dans cette émission pour découvrir bien sûr votre actualité, mais aussi envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour commencer, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Je travaille beaucoup, j'aime mon métier et j'aime faire plaisir au public. Faire plaisir, donc on va dire ça. Bosseur, hein? Oui. Plus vulgairement. Et Oui. Un troisième mot, que diriez-vous? Ah, je suis un passionné. Passionné. Et passionné, ça va très bien. On va voir si ça colle alors avec votre personnalité tout au long de cette émission. Mais alors, le début, toujours le début. Joseph Jacques Bouglione, vous êtes né, je crois savoir, le 26 novembre 1960 à Paris 12e. Votre père, Émilien Bouglione, était maître écuyer, artiste de cirque, ainsi que votre maman, Christiane. Vous faites donc partie de la célèbre famille de circassiens Bouglione qui a démarré avec Joseph dit Sampion Bouglione et Alexandrine Durand. Et donc, de quelle génération vous faites partie? La 4e, la 5e? 6e génération. La 6e Oui. génération. C'était mon grand-père. Je crois savoir qu'il y a... Arrière-grand-père et grand-père. Parce Arrière-grand-père. qu'on se l'appelait... il y avait beaucoup dans la famille qui avaient le prénom de Joseph. C'est ce que j'allais C'était vous compliqué dire. des fois. Il y a un savoir-faire qui se perpétue, mais aussi les prénoms. C'est ce que j'ai observé dans Tout à votre fait. famille. Tout à fait. Comment vous expliquez cela? Je pense que c'était avant, parce que maintenant, il y a encore certains membres de la famille qui utilisent les prénoms des anciens, mais moi, non, j'ai appelé mon fils carrément différent, mon frère aussi, on essaie de changer un peu ça, parce que c'est... Voilà. De changer un peu. Après, c'est un choix, hein. Un choix, C'est un bien choix. évidemment, mais c'est vrai que l'observation... D'ailleurs, il y a un de mes chroniqueurs qui m'a dit « Mais attends, Joseph, c'est lequel? Parce que celui que je Exactement. vois, il est plus là. » Je Je sais. dis « Non, non, c'est le dernier. C'est le dernier, un des Quel- derniers. Il en reste encore un. Il en reste encore Il est un. à la retraite. Il est à la retraite. Quel genre d'enfance vous avez eu, Joseph Bouglione? Pardon? Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu? J'ai travaillé dans le cirque, donc c'est-à-dire je restais à l'école, bien sûr, avec mon grand-père et puis ma grand-mère, et pendant les grandes vacances et les vacances de Pâques, on partait. Alors, à cette époque, il y avait le cirque d'hiver Bouglione qui était en tournée, dont je profitais des grandes vacances et des vacances de Pâques pour aller en tournée, pour apprendre l'acrobatie, pour apprendre la musique et pour apprendre aussi la vie du cirque, de monter le cirque, de le démonter. Ben, j'ai eu une enfance, je veux dire, très heureuse, mais on a quand même, on travaillait aussi. Mais c'était un jeu pour nous. C'était un jeu pour vous et donc je crois que ça, vous avez fait en sorte que cela soit un peu perpétué encore une fois, parce que vous allez poursuivre vos études. En parallèle, voilà, vous faire former à partir de 12 ans au cirque et je crois que vous avez voulu aussi le faire avec votre fils Giuliano. Exactement. Donc, mon fils, il aime le cirque comme pratiquement tous les enfants qui aiment le cirque. On leur laisse le choix. Hein. Si tu veux être docteur ou avocat, tu peux, mais il dit ok, on verra. Et puis, ils adorent ça. De les priver d'une journée de cirque, c'est presque une punition. Ouais. Mon fils travaille dans la piste avec la batterie, il joue de la batterie avec l'orchestre, et pour lui, quand on lui dit non, aujourd'hui c'est ton jour libre parce que tu dois avoir 2 jours libres par semaine, il est en colère. Il dit mais je travaille pas, je m'amuse. Et c'est vrai, parce que votre fils Giuliano Bouglione, que vous avez fait rentrer en piste il y a 2 ans, aujourd'hui il a 12 ans, il est batteur et fratoche. Ça veut dire quoi, fratoche? Eh bien, on va écouter. Fratoche, c'est ça vient de l'école du cirque d'Annie Fratellini. Parce qu'avant, on avait beaucoup de garçons de piste, ceux qui mettent le matériel, venaient de l'école du cirque de Fratellini, car ils avaient une discipline que les autres n'ont pas. Donc,
Et votre fils répond à cette et on les a question. surnommés les fratoches. On va Donc, mon écouter fils sa est réponse. fratoche. Je m'appelle Juliano Boglione, j'ai 11 ans et je fais partie de l'équipe des Fratoches. Être fratoche, c'est un peu comme accessoiriste, enlever les matériels de la piste, les mettre, aider les artistes quand il y a un problème. On essaie d'agir discrètement pour pas que ça se voit, pour pas que ça dérange un peu, quoi. Par exemple, il y a la prise, je l'enlève. Il y a plein de petites choses comme ça que les autres fratoches ne peuvent pas faire, donc du coup, je m'en occupe. En fait, je fais un numéro de batterie et c'est assez nouveau parce qu'avant, je faisais qu'une seule fois dans l'année, je jouais un spectacle sur bande et puis là, je fais vraiment un numéro de batterie tous les jours, donc c'est assez chouette, quoi. Mon rêve, c'est de devenir batteur, en fait, dans l'orchestre et tout. C'est un peu comme si je réalisais, entre guillemets, mon rêve, quoi. Et on le voit avec un numéro de batterie pour terminer, j'ai envie de dire, conclure tout ce qui s'est passé avec les différents numéros sur scène. Votre fils, est-ce que c'est le plus jeune sur scène? Non, il y a son cousin qui est un peu plus jeune, qui a 10 ans. Qui est Louis. Louis. C'est ça, Louis. C'est les deux compères, là. C'est les deux Ils sont compères qu'on toujours voit ensemble, côte à côte à la fin. côte à côte, et voilà, et ils sont contents, et mais non, ils adorent ça, parce que pour eux, disons que d'être fratoche, c'est le début de la carrière, un petit peu, de rentrer on a tous commencé comme ça. Et justement, est-ce que vous vous souvenez, vous, Joseph Boglione, de la première fois que vous êtes rentré en piste? Absolument. Absolument, je devais avoir 8 ans, 9 ans. J'avais également travaillé avec des poneys aussi. J'avais fait un numéro habillé en indien. J'étais habillé en indien, pas en hindou, en indien, avec des plumes. Et on m'avait fait rentrer avec 8 poneys. Voilà. Et un numéro d'acrobatie. Et ensuite, j'ai fait un numéro sur un film. Bon, ça a été mon métier après pendant 25 ans. Ça m'a permis de travailler dans les cirques, dans les cabarets, dans les variétés et de parcourir le monde et d'apprendre plein de choses. C'est ça, la création d'un premier numéro à vous, c'était à vos 16 ans, un numéro de Phil Ferrist. Phil de Ferrist. C'est danseur sur câble, c'est à basse hauteur, c'est pas à 10 mètres de haut, c'est pas funambule. Phil de Ferrist, c'est quelqu'un qui est à 3-4 mètres du sol et qui fait des sauts périlleux sur un fil. Et alors, vous allez vous produire avec ce numéro pour la première fois au lendemain de vos 18 ans, dans les tournées Boglione d'abord, puis dans le monde entier ensuite, de cirque en cabaret, en passant par les music-halls. Et cela a fait votre succès. À 24 ans, vous êtes reçu par Jacques Lang, ministre de la Culture à l'époque, qui vous reconnaît meilleur artiste de cirque français. Vous recevez le Grand Prix national de cirque. Vous serez primé encore par la suite. Et à 39 ans, vous reprenez alors avec vos frères et vos cousins de la nouvelle génération le flambeau des productions Boglione au Cirque d'hiver à Paris, dont votre famille est propriétaire depuis 1934. Et je crois que c'était à cheval avec une famille qui s'appelle Amar, à l'époque. Oui, certainement. Mais eux, ils font plus de cirque. C'était une négociation à l'époque. Après avoir été alors artiste, régisseur pour plusieurs cirques dans le monde entier, Joseph Boglione, musicien, metteur en scène, vous devenez alors le directeur artistique du spectacle d'abord Salto, suivi des spectacles Piste, Trapèze, le cirque qui célèbre les 150 ans du cirque d'hiver, Voltige, Bravo, Audace. Au total, je crois, 27 créations au cirque d'hiver Boglione. 23 exactement. 23, dont le dernier. Délire. Est-ce que vous êtes fier de tout cela? Je suis fier. J'aime pas dire ce mot, je suis fier, mais je suis content. Je suis content que on est arrivé à plus de 20 spectacles et que ça marche et que le public vient. C'est ça le plus important. Et chaque année, on voit les habitués revenir et ça leur plaît et c'est positif. Donc c'est ça qui me fait le plus plaisir. Je crois que vous êtes quelqu'un qui aimait travailler vite et bien. Vite et bien, c'est ça. Vite et bien, et j'anticipe beaucoup. J'ai toujours des plans B aussi, au cas où. Je dis pas un, je dis des plans B. J'aime bien, je suis très organisé, je prépare tout à l'avance. C'est un petit peu ce qui me sauve un petit peu dans le travail, parce que la plupart font tout au dernier moment, alors après on stresse, après on s'énerve, et moi je suis quelqu'un qui a la réputation d'être toujours calme, de jamais crier, de tout se passe et c'est pour ça que j'ai beaucoup de demandes. On me demande aussi pour mon travail, mais aussi pour mon calme. Et c'est important de diriger les personnes calmement. Et oui, parce que vous travaillez au cirque d'hiver Boglione, mais pas seulement. Vous êtes appelé dans le monde entier, dans d'autres cirques également. Alors dans d'autres cirques, dans d'autres variétés, là j'ai monté des spectacles en Allemagne, à Stuttgart, à Francfort. Là je pars à Houston, je pars à New York. J'ai des projets dans l'Est. J'ai des projets. Alors il y a pas mal de choses qui sont en cours.
mais je ne dévoile rien. Et je Tant sais que pas vous êtes signé. déjà en train de travailler sur 2024 et 2025. Ah non, je travaille sur 2025-2024 est engagé déjà. J'engage les artistes pour C'est 2020. vrai, c'est On vrai. se prépare 2 ans 2023, à c'est l'avance. maintenant. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Vous voyez, le temps passe tellement vite. Aujourd'hui, vous nous proposez alors un spectacle autour du délire et 13 numéros, je crois, Oui, 13 ou approximativement. 14 à peu près. 13 oui. ou 14, Joseph Bouglione. Parlez-nous de ces numéros. Alors, c'est un choix toujours lorsqu'on monte un spectacle. Il faut déjà toujours, moi j'essaie toujours de trouver le dernier numéro, le numéro de la fin qui va faire qui va donner il faut que le dernier numéro, que le public en parle. Ensuite, il y a le premier numéro, le dernier numéro de première partie et le début de deuxième partie. Après, tout ce qui va au milieu, on s'arrange toujours pour le mettre en place. Mais bon, il y a des artistes internationaux. On a des Hongrois, on a des Cubains, on a Italiens, c'est international. Comment vous allez les chercher, tous ces gens-là? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une phase de recrutement? Exact. Il y a une phase de recrutement. Alors maintenant, avec Internet, c'est quand même très simple. C'est quand même beaucoup plus simple. On voyage moins, mais je voyage quand même assez quand je veux voir un numéro en public pour voir la réaction du public. Une vidéo, un lien vidéo, c'est bien, mais des fois, on n'a pas le même ressenti. Donc, je me déplace, entre autres, dans tous les festivals. Là, je pars au festival du cirque de Monte-Carlo, dont je vais être dans le jury. Donc, pour moi, c'est bien. Ça me permet de voir les plus grands numéros et puis de faire mes emplettes en quelque sorte. Vos emplettes, c'est joliment dit, vos Oui. emplettes. Oui. Ce spectacle délire, en tout cas, il démarre avec Michel Palmer, alias Monsieur Loyal. C'est une sorte de présentateur qui a introduit les artistes, qui se demande finalement dans quel délire cette nouvelle saison va bien pouvoir l'entraîner à lui. Et il y a pas mal donc de numéros avec d'abord les Salto Dancers. C'est une sorte de ballet où il y a 3 danseuses, 3 danseurs de renommée internationale Non, qui ils sont rythment, 9 en tout. Qui sont- Il y a 6 filles et 3 qui garçons. sont 9 aujourd'hui. Français et anglais. Et qui rythment le spectacle. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il y a un chorégraphe, Alex Mann. Alex Mann qui est chorégraphe depuis 2 ans avec nous. Il y a Glenn Folco qui est le jongleur. Où c'est vrai, alors c'est assez impressionnant parce que il jongle avec 5, 6 raquettes. On ne sait De pas, on tennis, essaye exact. C'est ça qui est de bien. regarder. Il y a votre sœur, je crois, Regina Bouglione, qui fait partie de la haute école. C'est une très grande discipline. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est la haute école? Alors la haute école, elle est à cheval et le cheval fait des exercices avec les rênes. Donc c'est très difficile pour les cuillères et pour le cheval aussi parce que c'est une technique et c'est quand même assez. Ça demande beaucoup d'entraînement et ce sont des chevaux qui sont éduqués en Espagne ou en Allemagne. Donc c'est très compliqué à faire. Mais c'est très joli, très élégant. C'est très élégant en effet. On voit en fait le cheval avec ses pattes remonter un petit peu petit à petit. C'est un danseur. Exactement, tourner tout autour comme ça de la scène. Il y a le duo Rolling Wheel, c'est la roue allemande, c'est très sensuel et romantique. Exact. Roue allemande. Ils sont Vraiment, hongrois tous les deux. Ils sont hongrois tous les deux. Je crois que c'est un couple à la scène comme dans la vie. C'est le mari et la femme. Le mari et la femme, très joli, avec beaucoup de grâce. Et alors, je tiens à dire, et je tiens surtout à vous féliciter parce que Matute, je crois qu'il s'appelle comme ça, oui. Matute, c'est le clown, c'est un artiste chilien. C'est peut-être une révélation, pour moi en tout cas, dans... ce spectacle délire, il cumule les grimaces, les bruitages, les moqueries avec le public. C'est le remplacement du clown ancien. On peut dire ça comme ça. Il plaît beaucoup aux enfants et aux grands. Et c'est ça qui est bien. Et il fait participer le public. C'est ça qui est bien. Et il en fait pas trop. Il fait juste ce qu'il faut. Il est très juste dans ce qu'il fait. Et on est vraiment dans un comique de situation. On le voit jouer avec le public, avec le papa, si je puis dire, où je pense qu'à chaque fois, il va chercher un papa. Et on voit la personne qui fait partie du public qui essaye de l'imiter à chaque fois. Et c'est vraiment un moment où on rit beaucoup, on est en communion avec lui. Et je pense que la personne qui était sur scène a trouvé ça très appréciable aussi. Ça se fait à 2 reprises, je crois qu'il va encore chercher quelqu'un dans le public. Et son talent, il a été récompensé au 16e Festival international du cirque de Voiron. Il y a aussi un autre numéro à féliciter, c'est Cassie Audifrin. Exact, qui était danseuse au Crazy Horse. Exactement, qui est acrobate aussi. C'est aussi un numéro aérien très sensuel. Elle est en groom de charme et elle métamorphose l'emblématique chariot à bagages qu'on voit dans les airs. Absolument. Absolument, oui, c'est très original. C'était un numéro qui était au Lido de Paris.
Et lorsque le Lido de Paris a malheureusement été racheté et fermé, j'en ai profité pour l'engager et puis elle est venue au Cirque d'hiver. Et vous avez Donc très bien c'est fait. super parce que ça change beaucoup et la musique est très belle. Très belle Et elle musique aussi. qui a été composée par Yvan Cassar dans ses très belles musiques et voilà. Il y a aussi le trio 3G 3G. avec 3 femmes acrobates et aussi alors un couple un peu mythique quand même, hein, Scott et Muriel, on rigole Voilà. énormément avec eux. Et les magiciens fous déjantés, hollandaise, lui américain. Et mais pas si fou que ça en fait, parce C'est bien que fait. au début on se dit c'est du n'importe quoi ce qu'ils sont en train de nous faire, mais alors quand elle disparaît, on se c'est demande bien fait. comment Même nous au c'est début on a possible. eu du mal à comprendre. Hein. Alors je vous dis franchement, j'ai pas trouvé le truc Ben, et c'est tant mieux. Je le dirai pas. Mais bravo parce que Hors voilà. antenne, je vous le dirai. Avec plaisir. Mais on rigole beaucoup. Ouais. Elle en poupée de chiffon blonde et puis lui avec un style un peu particulier. On rigole beaucoup avec eux. Une autre révélation, bien évidemment, je pense que beaucoup de gens vous en parlent, c'est le professeur Hermakov Exact. et ses chiens. Ouais, ça c'est bien. C'est assez incroyable, Hors des du commun. chiens Ouais. qui se transforment un petit peu comme des enfants dans une classe. Et donc ils ont les mêmes réactions, Exactement. ils se chiffonnent les uns avec les autres et ils répondent au tableau un petit peu aux multiplications et aux divisions. C'est assez surréaliste. L'autre qui souffle, il y a le délégué classe, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment tout à fait l'école, quoi. C'est assez incroyable. Après, il y a aussi Nirio Rodriguez et Equilibris, Arthur et Esmira, Miami Flo. Et voilà pour le spectacle. Je tiens à dire quand même et à féliciter Pierre Pichot, qui remplace, je crois, Pierre Nouveau, Qui est parti à la retraite. qui est parti à la retraite, qui est le nouveau chef d'orchestre, Exact. multi-instrumentiste, qu'on voit, je crois, à la trompette. Trompettiste. À exact. trompettiste à un moment donné. C'est assez brillant. Et il dit une phrase assez jolie. On ne donne pas un concert, on ne nous jette pas des fleurs à la fin du spectacle. On joue avec l'artiste qui exécute son numéro sur la piste et on joue avec le public. Cette connexion à trois, elle est essentielle. Non seulement le cirque réunit toutes les générations et permet une palette d'émotions infinies, mais c'est le seul endroit où l'on peut rêver les grands yeux ouverts. Exactement. C'est aussi pour ça que vous aimez le cirque, Bien encore, sûr, Joseph Bouglione. J'aime le cirque et je ferai tout pour le continuer. C'est un métier que je pourrais jamais me passer et j'irai jusqu'à la fin. Mais j'en doute pas, j'ai trouvé la fin du spectacle extrêmement touchante, avec des artistes qui attendent les applaudissements comme la récompense. On les voit vraiment nous regarder avec beaucoup d'émotion, une émotion en tout cas très communicative, où on sent quand même que les applaudissements sont très attendus. C'est vrai. C'est ce qui vrai. fait vivre. Oui, mais on ne force pas les gens à applaudir. Tout est chronométré. Hein. Si au bout de 5 secondes, le public n'applaudit pas, on passe à autre chose. Hein. Tout est bien. Tout est Bon, c'est synchronisé. difficile de ne pas applaudir. Oui, quand même. mais il y a des publics, des fois, par exemple, il y a certains publics qui sont un petit peu moins bons que les autres. Ça dépend des jours, ça dépend de ce qu'ils ont fait, mais on le ressent dès le début du spectacle. Joseph Bouglione, combien de temps il vous a fallu pour créer ce spectacle et que diriez-vous, qu'est-ce qu'un bon numéro pour vous? Alors c'est pas parce qu'un numéro me plaît que je vais l'engager. J'engage le numéro parce que je sais qu'il va plaire au public. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais je me dis, tiens, ça me plaît. Et mais qu'est-ce ça qui irait. plaît au public selon vous? C'est un peu compliqué. Il faut capter un petit peu ce que le public aime. Il faut suivre on suit le public. Je suis le public, je regarde ce qu'ils aiment, je regarde les réactions, j'entends les enfants parler et j'essaye de... Après, j'ai quand même une base. Hein. Je sais qu'un numéro de trapèze comme Arthur Esmira va plaire parce que c'est rapide. Il n'y a aucun numéro qui excède plus de 5 minutes. C'est très beau. C'est rapide, c'est dynamique. Ce qu'ils font, c'est très très bien. Donc je sais que ces numéros-là fonctionnent. Mais on se prépare quand même 2 ans, 3 ans à l'avance sur un spectacle pour engager les artistes qui sont beaucoup sollicités en décembre, qu'il y a beaucoup de spectacles de Noël dans le monde entier. Donc s'ils sont engagés 15 jours en Allemagne en plein mois de décembre, je ne peux pas les avoir parce que je ne fais pas de remplaçant. Les artistes Mais donc viennent vous du êtes mois obligé d'octobre au mois de mars, d'anticiper. le même spectacle. Qu'est-ce que vos artistes ont de commun, diriez-vous? Parce qu'ils ne viennent pas tous de la vie circassienne. Alors, il y en a certains qui ne sont pas nés dans le cirque, entre parenthèses, qui arrivent soit de l'école du cirque ou soit par passion, qui ont voulu faire... mais à la fin, ça se regroupe, ils le font tous avec le cœur. Parce que pour faire un numéro, pour travailler dans le cirque et pour ressentir, pour que le public puisse ressentir, il faut quand même le faire avec le cœur et aimer ça. Mais on le sent, en tout cas. Vous êtes aujourd'hui combien sur scène et derrière la scène? Alors, sur la scène, il y a à peu près une 50aine de personnes, quand même, entre l'orchestre et tout ça. Et derrière, il y a quand même une équipe de 15 personnes pour les rideaux, pour le matériel, et tout s'enchaîne. C'est à la seconde près. Hein. Derrière, c'est
C'est un aéroport d'ailleurs, c'est vraiment, ça va dans tous les sens. Vous êtes assez nombreux. Tout est organisé. Tout est organisé. Comment on finance un spectacle comme celui-ci? Avec le public. C'est que le public? Ah oui, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas aidé. Vous n'êtes pas du tout aidé? Non, rien du tout. On s'autofinance, on est propriétaire du cirque d'hiver, on fait vivre 150 personnes l'hiver, et puis toute l'année, il y a à peu près 40 personnes qui travaillent au cirque. Et puis tout ce qu'il y a à payer, comme charge salariale et tout ça. J'imagine que voilà, c'est beaucoup. énorme. Donc, il faut vraiment... Il faut venir. Et voilà, il faut venir, et puis il faut surtout qu'on se démarque des autres cirques, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence à Paris, notamment, même si c'est pas du cirque, en comédie musicale, en théâtre, en cinéma, ce qui est très bien, hein. Paris c'est une ville comme ça, mais il faut quand même tenir pendant 5 mois. Je tiens à dire que le cirque reste quand même très unique, et je voudrais vous féliciter parce que pendant longtemps on s'est questionné sur le fait de savoir si sans les animaux le cirque pouvait perdurer. Vous montrez que c'est tout à fait possible, que c'est le cas, et que cela reste de l'émerveillement encore une fois. Tout à fait. Nous, on a enlevé les animaux sauvages qui étaient fauves et éléphants parce que c'était trop compliqué. Les associations, les médias, enfin tout le monde en faisait tout un beurre. Enfin bref, donc je vais pas m'attarder sur ce sujet, mais disons qu'on garde quand même des animaux comme les chevaux, les chiens. Que des animaux domestiques, puisque les animaux sauvages ne sont plus autorisés depuis le 1er janvier 2024. Oui, je ne sais pas si la loi est passée ou pas, mais de toute façon, nous, ça ne nous concerne plus, donc on n'a pas... Mais alors, c'est-à-dire que le public qui venait pour les animaux sauvages viennent quand même parce que il n'y en a plus pratiquement. Et ceux qui venaient pas parce qu'il y avait des animaux maintenant viennent. Donc finalement, on n'a pas senti une baisse. Mais c'est vrai que c'était quand même la tradition, et il ne faut pas oublier que grâce aux animaux sauvages dans le cirque, les cirques ont bien travaillé, et nous aussi, c'est ce qui a fait la réputation du cirque. Bien sûr. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on en a plus qu'on les regrette. Moi, qu'on les regrette pas. Je regrette bien sûr les éléphants, les fauves et tout ça. C'était normal, ça fait partie du cirque. Qu'est-ce que vous avez fait de vos animaux, Joseph Bouglione? Nous, on n'en avait pas. On les engageait. C'est-à-dire, vous les avez engagés? Lorsqu'on était en tournée, la dernière tournée était en 1984 en France. On avait des éléphants, des chevaux, des chameaux, on avait toute une ménagerie. Et c'était itinérant. Le jour que les tournées se sont arrêtées, quand on est venu à Paris au cirque d'hiver, on fait uniquement du cirque pendant 4-5 mois. On ne peut pas nourrir et à Paris avoir des animaux en plein Paris. Ça se faisait il y a 50 ans, 60 ans en arrière, mais plus maintenant. Donc, on engageait des artistes qui venaient avec leurs propres animaux et qui repartaient après. Ah bah écoutez, vous êtes déjà adapté à cette demande, mais il y a combien de temps que vous avez enlevé les animaux? Ça doit faire... Les animaux sauvages, ça fait à peu près 4 ans. Donc vous avez vraiment anticipé la nouvelle? On a anticipé parce qu'on voyait qu'il y avait trop de choses, et des émissions de télévision et de la radio, et le pour, le contre. Donc c'était quand même assez... Nous, on n'a pas besoin de ça. Et il faut savoir que des animaux sauvages, dans le spectacle, c'est quoi? C'est 5% du spectacle. 95%, il n'y a pas d'animaux. Et les gens sont aussi contents de voir Hermakoff avec ses chiens que de voir pratiquement un lion. Exactement. Et ça reste tout aussi féerique, je tiens à le dire. Donc il faut venir voir votre spectacle. Restez avec nous. On continue cette émission avec Joseph Bouglione pour le spectacle Délire au cirque d'hiver Bouglione. C'est jusqu'au 3 mars prochain. Dans un instant, on poursuit également avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Mais tout de suite, le rappel des titres. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Son déplacement dans le nord d'Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré qu'il ferait tout pour rétablir la sécurité dans le nord et permettre aux habitants de la région de rentrer chez eux. Le ministre de la Défense a de son côté clairement mis en garde le Hezbollah libanais, affirmant que Tsahal pouvait reproduire à Beyrouth les combats en cours à Gaza. Le Liban se dit prêt à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Résolution adoptée suite à la guerre Israël-Liban de 2006 qui appelle à une cessation complète des hostilités entre le Hezbollah et l'État hébreu. C'est ce qu'a affirmé le ministre libanais des Affaires étrangères, mais cela ne se fera, je cite, que si les forces israéliennes se retirent complètement de tous les territoires libanais. Le chef de la diplomatie américaine est attendu ce soir à Tel Aviv. C'est la 4e visite d'Anthony Blinken en Israël depuis le début de la guerre. Son objectif principal cette fois est de repousser le risque d'une nouvelle guerre avec le Liban.
Enfin, en France, la première ministre Elisabeth Borne est arrivée à l'Elysée il y a une petite trentaine de minutes sur fond de remaniement attendu. Selon des sondages publiés jeudi dernier, 2 Français sur 3 demandent le départ d'Elisabeth Borne. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Joseph Bouglione et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, dans une mise en scène d'Alex Lutz à partir du 10 janvier au Théâtre Antoine. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17, 75 921, Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale, 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Joseph Bouglione, pour le spectacle Délire. C'est au cirque d'hiver Bouglione jusqu'au 3 mars prochain. Et dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Kevin Derblum. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Kevin. Bonjour Cyrielle et bonjour Joseph Bouglione. Bonjour. Bonne année à vous tous Et et toutes. Ensemble, nous allons parcourir vos goûts artistiques et culturels du moment. L'année a changé, mais en 2024, on ne change pas. On met juste des costumes d'autres sur soi. Alors on commence donc comme toujours en musique. On embrasse Céline Dion, mais là on découvre autre chose. Effectivement, Flashback, nous sommes dans les années 80-90 et vous avez bien évidemment, Joseph Bouglione, reconnu le générique de Ciné Dimanche sur TF1 qui annonçait les films du dimanche soir. Pour certains, ce générique sonnait lors du dodo car le week-end touchait à sa fin et qu'il fallait être en forme pour l'école. Quand pour d'autres, cette musique annonçait qu'on allait passer une bonne soirée devant un blockbuster américain ou un classique du cinéma français. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes de télé et pas d'internet, donc on n'avait pas vraiment le choix. Mais bon, évidemment, avant d'être un célèbre générique d'émissions de télévision française, c'est surtout un immense titre du tout autant immense groupe Terre, Vent et Feu, Earth, Wind and Fire. Et on écoute tout de suite, du coup, un autre extrait de In the Stone d'Earth, Wind and Fire. Eh oui, mythique. Le nom du groupe est une association des éléments de l'astrologie. L'élément originel Air a été remplacé par le vent Wind. On connaît Earth, Wind and Fire notamment pour ses tubes comme Fantasy, September, Boogie Wonderland ou encore Let's Groove. En 1979, le groupe de R&B et funk originaire de Chicago sort en single la chanson In the Stone qu'on entend actuellement. Le titre est extrait de l'album I Am. Notons que I Am est certifié double disque de platine aux États-Unis. Plusieurs membres du groupe sont décédés ces dernières années, mais Philip Bailey, le percussionniste et chanteur du groupe, Verdine White, le bassiste, et Ralph Johnson, percussionniste, qui sont des membres d'origine d'Earth, Wind and Fire, se produisent toujours. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire une photo avec eux il y a quelques années. Pourquoi vous aimez ce groupe spécifiquement, Joseph Bouglione? J'aime leur musique. Eh oui. Et c'est indémodable parce que j'écoutais ça dans les années 80 et on l'écoute encore. C'est vrai. Et j'adore toute la section de cuivre. Enfin, moi, je suis musicien trompettiste, mais j'aime toute la section de cuivre et puis toutes les musiques. Ils chantaient super bien. Enfin, et je les ai vus 2-3 fois en concert à Paris. C'est vraiment. Après, j'écoute un peu tout. Je peux très bien écouter du Brel, comme du Gilbert Bécaud, comme du Claude François. Actuel, je suis obligé pour mon métier d'écouter un petit peu de tout, mais j'ai pas vraiment un choix
Et on va le voir que vos choix sont très éclectiques. Avec vous, Kevin Derboum, on poursuit en musique avec un autre artiste qui figure dans votre playlist, Joseph Bouglione. Oui, il s'agit d'un grand musicien dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler dans cette émission, Cyrielle. Enfin, lors d'une précédente émission où nous avions reçu des explorateurs, j'avais parlé d'un dessin animé dont le générique avait été composé, Joseph Bouglione, par cet artiste que vous aimez tant. Les explorateurs. Alors Joseph Bouglione, vous avez reconnu de qui est l'auteur de... Oui, c'est ça. Eh oui. Alors je vous rassure, hein, on ne va pas s'étendre plus longtemps sur ce générique de dessin animé de mon enfance, mais on va plutôt parler de la chanson de Monsieur Michel Legrand qui figure dans votre playlist, Joseph Bouglione, et c'est Un été 42. J'avais 15 ans, tu étais belle, Flashback, nous sommes en 1972, Michel Legrand reçoit son deuxième Oscar. Cette fois-ci, il remporte l'Oscar de la meilleure musique de film qu'il a composée pour le film Un été 42 de Robert Mulligan. Michel Legrand est convoqué par la Warner un vendredi afin d'assister à la projection du film. Il a dû composer la musique pour le mercredi suivant. Il raconte, a priori, c'est mission impossible. Or, rien ne sera plus simple. Je rentre dans ma chambre d'hôtel et je me mets à écrire. Il sort de moi 2 premières phrases de 4 notes, mi, la, si, sol, mi, la, si, do. Pour conclure sur Un été 42, Michel Legrand nous dit « En raccourci, la pression des délais a stimulé ma créativité. Si j'avais disposé d'1 mois pour écrire la musique d'Un été 42, elle aurait sans doute été plus banale, moins spontanée. J'étais en danger, j'ai réagi pour sauver ma peau. » Tout à fait. Super. Et c'est très joliment dit. Et quand on entend ces sonorités-là, on se dit que sur scène, ça marcherait aussi. J'ai utilisé aussi des musiques de Michel Legrand pour le spectacle auparavant. Ouais, c'est très bien orchestré et ça sonne tellement bien, c'est tellement beau. C'était très très fort avec tout ce qui est violon et tout ça. C'était vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Ça, pour moi. Oui, il a été à bonne école, il suit les traces des plus grands. Il a fait énormément de musique. Il a fait et puis plein de musique qu'on ne sait pas aussi aux États-Unis. Il a fait aussi la musique de Hublot Dauphin. Cette fameuse. Il a fait plein de choses. C'était incroyable. Et c'est toute mon enfance un petit peu parce que mon père écoutait déjà toutes ces musiques. J'ai été bercé par ça. Mon père était très amateur de musique de jazz, tout ça. Il écoutait tout, donc moi, tout ce qui est orchestre de jazz, Stan Kenton à l'époque, ça. Maintenant, j'écoute même les orchestres de maintenant pour me diversifier un petit peu dans mon métier. Mais Michel Legrand reste le traditionnel, un artiste mythique et phare. Je ne sais pas si on peut faire mieux. Après la musique, la lecture avec une série de bandes dessinées que vous affectionnez particulièrement. Ah Joseph oui, je suis un Bouglione. grand lecteur. Un peu moins maintenant, mais il faut dire que depuis que j'ai mon fils et qu'il les a repris, je les lis de temps en temps pour décompresser un petit peu. Dites-nous tout, Kevin Derboum. Exactement, oui, il s'agit des aventures de Tintin. Eh oui. Que ce soit en BD ou en dessin animé, je pense qu'on est d'accord, on a tous adoré, on adore toujours. Hein, ouais. J'avoue que quand mon fils veut regarder un épisode de Tintin, je ne dis jamais non. Bah non. Donc Tintin, une série de bandes dessinées créée par le dessinateur et scénariste belge Hergé, Georges Rémy de son vrai nom. Les BD de Tintin comptent parmi les plus célèbres et les plus populaires bandes dessinées européennes. C'est pourquoi, évidemment, je ne vous ferai pas l'affront de vous pitcher les aventures du journaliste d'Hergé. Mais je ne sais pas si vous le saviez, Joseph Bouglione, il n'y a quasiment pas eu de publicité là-dessus, mais en novembre 2023, Tintin au Congo est ressorti dans une version inédite, colorisée et dotée d'une nouvelle couverture pour la première fois, avec une préface qui remet dans son contexte cet album à la gloire de la colonisation. Une version de Tintin au Congo par Hergé, republiée dans sa version originale. À l'époque, elle était en noir et blanc, mais les éditions Moulinsart et Casterman ont ajouté des couleurs. D'accord. Eh ben, ça fait du bien de voir des couleurs. Est-ce qu'il y a quand même un album préféré que vous aimez? Livre ou musique? Non, un album de Tintin que vous avez préféré. Oui, j'aime bien le Sept d'autocar. Ah. Vous le connaissez, vous, Kevin Derboum? Oui, bien sûr. J'aime aussi oui. le Temple du Soleil. Je les très aime connu, tous. le Temple du Mes Soleil. moins préférés, c'est Tintin au Congo, Tintin en Amérique, les 2-3 premiers.
Le Lotus bleu, j'adore. Ah bah je l'ai oui. lu au moins 100 fois. Enfin, puis maintenant, j'ai plus trop le temps. Mais je veux dire, avant, oui. je pouvais pas m'endormir et je les relisais. Et puis il y a eu aussi un deuxième livre aussi bien Astérix. Oui, alors. J'adorais Astérix et Lucky Luke. Voilà, ça a été Je veux mes dire, 3 lectures. mais Les c'est trois- les les trois trois BD BD que j'ai phares. toujours aussi chez moi dans mon armoire et que mes enfants lisent maintenant également. Donc, Et comme Et quoi, au roman, j'ai pas le temps et puis je comprends pas. Et puis ça m'énerve au bout d'un moment. J'ai du mal à lire. La lecture, j'ai du mal. Et en tout cas, c'est une jolie transmission. Pour finir, Kevin Derblum, vous allez nous parler d'un film que notre invité a vu dernièrement. Oui, c'est un film documentaire sur la vie de Sylvester Stallone intitulé Sly Stallone par Stallone, visible sur Netflix. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce du film en version française. C'est quoi le mieux? Vivre dans l'illusion qu'on aurait pu faire de grandes choses? Ou alors réaliser qu'on n'est pas à la hauteur? À mon avis, le plus simple, c'est de vivre dans l'illusion, de se dire, vous savez, si on m'avait donné ma chance, j'aurais pu battre n'importe qui. Dans ce documentaire, l'acteur et réalisateur Sylvester Stallone, connu notamment pour Rambo ou Rocky, se livre sur sa vie et retrace sa carrière. On rencontre Stallone dans sa grande maison remplie de statues et de tableaux dont certaines sont ses œuvres. Alors qu'il s'apprête à quitter définitivement sa maison, on assiste à son déménagement avec des déménageurs à l'œuvre. Au milieu de ce décor, Sylvester Stallone, qui a maintenant 77 ans, se confie et fait découvrir aux téléspectateurs une image bien éloignée de celle que l'on connaît médiatiquement. Dans ce documentaire, l'acteur et réalisateur est bien loin du cliché du comédien bodybuildé et un peu simplé qu'ont pu dépeindre certains médias. Arnold Schwarzenegger, mais aussi Quentin Tarantino ou encore son frère Frank Stallone apportent leur témoignage sur Sly Stallone. Stallone fait le bilan dans ce documentaire et dit que la gloire ne sert à rien si on ne dort pas la nuit et qu'on n'a personne à ses côtés. C'est vrai. Si vous voulez bien, on va réécouter l'extrait de la bande-annonce. C'est quoi le mieux? Vivre dans l'illusion qu'on aurait pu faire de grandes choses? Ou alors réaliser qu'on n'est pas à la hauteur? À mon avis, le plus simple, c'est de vivre dans l'illusion, de se dire, vous savez, si on m'avait donné ma chance, j'aurais pu battre n'importe qui. Je suis interpellée par ce qu'il dit. Le plus simple, c'est vivre dans l'illusion. Il dit qu'on aurait pu faire de grandes choses. Ça me travaille. Qu'est-ce que pour vous cela veut dire tout cela? C'est un peu compliqué quand même à traduire, mais je sais pas. Il y a comme un sentiment paradoxal. C'est vrai. Dans ce qu'on a entendu. Je sais pas ce que vous en pensez, Kevin Derblum. Ouais, c'est assez compliqué. J'arrive pas j'ai pas trop compris en fait ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que dans l'illusion, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et si on avait eu une chance? Après, je crois que dans la vie, il faut aussi une part de chance. Puis après, je crois que c'est le travail après. Oui, puis là, à l'âge où il fait c'est un peu une autre. Enfin, vous allez me dire, puisque vous avez effectivement bien aimé et vu, je crois, ce documentaire, il fait vraiment le bilan, comme certains font une autobiographie à un certain âge. Il fait vraiment le bilan sur sa vie. Il regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants et sa femme, ses enfants qui sont maintenant adultes, mais etc. C'est souvent le cas de nombreux artistes qui viennent nous parler ici. La problématique, c'est justement d'avoir créé sa vie, mais il y a quand même cette part de souffrance dans l'intime. Tout à fait, et on le voit même à un certain moment qui donne un coup de main aux déménageurs à plier le tapis, à faire les choses. Et c'est vrai, quand on est une star comme lui ou comme toutes les grandes stars, c'est vrai que pour la famille, ils ont peut-être pas toujours le temps d'être avec eux. Et après, je pense qu'avec l'âge, ils regrettent un peu. Mais bon, ça fait partie de la vie. Et oui, ça fait partie de la vie. Puis on se disait quelque chose qui n'a rien à voir tout à l'heure, José Bouglione, puisqu'on parlait en off de tous ces cambriolages qui arrivent en ce moment. On se disait finalement, vaut mieux ne pas être une star. C'est vrai. Vous le pensez? Bien sûr, ouais. De toute façon, moi, ça risque pas de m'arriver, je suis pas une star. Mais vous êtes un nom quand même. Oui, un nom, mais bon, vous savez, je crois que dans la vie, quand on est une grande famille, c'est bien d'avoir un nom, mais le plus important, c'est de se faire un prénom. C'est ça le plus important. Et un prénom partagé. Et un prénom partagé, un peu moins maintenant, parce qu'il y en a de moins en moins. Mais c'est vrai. Disons que le prénom est important plus que le nom, et puis je pense que chacun est comme il est, et puis je pense que c'est le travail qui fait la récompense. Qui fait la récompense. Merci beaucoup, Kevin Derblum, pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, l'introspection. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Cher Joseph Bouglione, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de mettre le casque.
Et je vais démarrer cette introspection avec une phrase d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons de faire ça ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître sur la douce musique de Jérémy Babou. Joseph Bouglione, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous potentiellement ? Rien. Pourquoi rien ? Parce que je regrette pas ma vie. J'aime ce que je fais et j'aime les personnes avec qui j'ai été et puis ma famille et le cirque et tout ce qui l'entoure. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? La persévérance, de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux et de faire ça avec le cœur. Est-ce qu'il y a eu un plus bel âge dans votre vie ? Le plus bel âge de votre vie, est-ce que vous diriez qu'il y a un âge précis où tout était plus beau et pourquoi ? Quand on était plus jeune, c'est sûr, quand on avait 20 ans, 25 ans, on réfléchissait pas et on pensait pas comme maintenant, on voyait moins les choses. Puis maintenant, tout va tellement vite. Et puis quand on prend de l'âge, quand on vieillit, on s'aperçoit de plein de choses. Mais ça, je pense que c'est tout le monde qui est comme ça. Y a-t-il eu une grande erreur dans votre vie ? Et si oui, comment vous l'avez potentiellement résolue ? Avec amour. Ça, c'est une très jolie réponse. Qu'aimeriez-vous faire ? Joseph Bouglione, mais que vous ne faites pas, et peut-être entre parenthèses, ou pas, par peur d'être jugé. Je sais pas, là je peux pas, c'est compliqué votre question. Pour être jugé, pour pas être jugé, je pense que je fais ce que mon instinct me dit, je fais ce que je fais pour ma famille et je vois pas d'autre chose. Une autre question. Quelle est la chose que vous avez faite en 2023, puisqu'on démarre 2024 à peine, et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Bien, écoutez, en 2023, j'ai fait plein de choses, mais une chose que j'ai fait, qui va se réaliser maintenant en 2024, c'est l'ouverture de mon école du cirque à Lizy-sur-Ourcq dans le 77. Voilà, et ça c'est une parenthèse. Non, c'est une grande parenthèse. Ça veut dire quoi, une école du cirque que vous allez former ? Exactement. C'est apprendre, comment dire, initiation au cirque. C'est pour les enfants à partir de 10 ans. Et c'est une école de cirque qui est dans un entrepôt que nous avions, moi et mon frère, pour entreposer du matériel. On l'a séparé en deux et j'ai fait une école de cirque et l'ouverture est le 18 janvier. Est-ce qu'il y a eu un casting au préalable ? Est-ce que tous les enfants peuvent venir ? Comment ça se passe pour être recruté ? Non, tout le monde. C'est initiation au cirque, et c'est pas un centre de formation professionnelle. C'est initiation au cirque pour les enfants et les professionnels, bien sûr, qui veulent s'entraîner. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de lieu pour s'entraîner. Ils pourront venir sur ce lieu pour s'entraîner. C'est pas loin de Paris, c'est 3/4 d'heure en train ou en voiture et c'est à côté de la mairie, donc c'est très très simple. On peut faire du trapèze, du fil, de l'acrobatie, du jonglage. On peut faire un tas de choses. Il y a une restauration dedans, il y a un café, il y a un petit musée, donc il y a plein de petites choses. Alors je vais vous dire, voilà. Joseph Bouglione, là vous tâtez un terrain qui m'intéresse puisque mon rêve c'est de faire du trapèze. Eh bien voilà. Alors est-ce que c'est faisable ? Bien absolument, quand vous voulez. Eh bien, écoutez, voilà, je prends la balle au bon, comme on dit. Quand vous voulez. Si je vous parle d'amour, Joseph Bouglione, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Les deux, bien sûr. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou bien sur votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Sur ma personnalité, je dirais des fois mon caractère sur certaines choses. Si vous étiez président de la République, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? La pauvreté et surtout des moyens pour les hôpitaux, très important, et la sécurité. Qu'aimeriez-vous, pour terminer, que les gens retiennent de vous ? Écoutez, je pense que j'ai dit pas mal sur ma vie, je pense que on passe des moments difficiles en ce moment dans le monde. Et je pense que les gens doivent se divertir et ils doivent penser à s'amuser et à profiter. Je suis bien d'accord avec vous. Et pour ce faire, on vient voir le spectacle Délire au cirque d'hiver. S'ils font ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux au cirque d'hiver. S'ils font ça, c'est bien. Mais ils peuvent faire plein d'autres choses aussi. Je le recommande chaudement. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J et radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Allez, une petite pause musicale, on se l'est promis évidemment, un peu d'Earth, Wind & Fire avec, je crois ce titre, c'est Boogie Wonderland, hein, si je me trompe pas. Bravo Benjamin Arnault. Allez, on revient dans un instant sur Radio J. To
Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, une courte pause suivie du journal de l'information. Restez avec nous sur Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Aujourd'hui, c'est la guerre en Israël. En France, nous devons mener le combat contre l'antisémitisme. Nous avons besoin d'une presse juive forte. S'abonner à Actualité Juive pour 95 € par an est un acte militant. Plus Actualité Juive aura d'abonnés et plus la voix de notre communauté sera écoutée. Abonnez-vous en formule papier ou digitale sur actualitéjuive.com. Actualité Juive. Actualité Juive. L'hebdomadaire incontournable de la communauté. Actualitéjuive.com. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, mise en scène par Alex Lutz, en ce moment au Théâtre Antoine. La Fondation Kazip Kojazor a le plaisir de vous convier à son dîner de gala le lundi 5 février 2024 dans le cadre prestigieux du Pavillon Royal. Invité d'honneur, Raphaël Enthoven et le pianiste Jérémy Ababou. Avec 2 siècles d'action sociale, la Fondation Kazip Kojazor conjugue au quotidien le mot solidarité au profit de plus de 30 000 personnes démunies de notre communauté. Kazip Kojazor, 01 49 23 71 40. À l'occasion de la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Hatzir Hazal, les institutions Torah et Resed Mosdot Bet Meir organisent une soirée exceptionnelle avec la participation du Rav Shmuel Shimon Toledano Shlita, petit-fils du Tzadik. Jeudi 12 janvier à partir de 19h30 sur la péniche Le Galion, 10 allée du Bordelot, Paris 16e. Parking disponible. Tarif 26 €. Réservation obligatoire 06 14 58 12 44. Public mixte, place limitée. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale. 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. תסתכל כמה לירדים מסביב עושים לי היי בלילה וואי וואי וסחטיין את תל אביב Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Edanit. Bonjour à tous. Alors qu'Israël entre dans son 4e mois de guerre, Tzahal a éliminé un haut commandant du Hezbollah. On fait le point sur son profil avec notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Wissam Ataoui, il était en fait le numéro 2 de la force Radouane. Cette unité d'élite du Hezbollah dont la mission est de tenir la frontière avec Israël et de prévoir évidemment son invasion. C'est en gros les premières lignes
de la force du Hezbollah contre Israël, qui devait jouer le même rôle et le même scénario que la force Nourba qui a effectué, qui a perpétré les massacres du Hamas le 7 octobre contre les localités de l'ouest du Negev. Donc Wissam Atawil est un personnage important dans l'organigramme du Hezbollah, même s'il reste un chef de terrain. Et il aurait donc été tué par une frappe de drone de Tsahal, apparemment, alors qu'il se trouvait dans sa voiture à environ 15 km au nord de la frontière avec Israël. C'était donc notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. Et alors que les tensions sont vives entre Israël et le Hezbollah, le premier ministre israélien qui rendait visite en début d'après-midi à des troupes stationnées à la frontière avec le Liban a affirmé sur X que le Hezbollah paierait. Le Hezbollah s'est trompé, le Hezbollah paiera. Nous rétablirons la sécurité de nos résidents du Nord. Voilà ce qu'il a posté sur le réseau social il y a un peu moins de 2 heures. Du côté de Gaza, les combats évoluent vers une nouvelle phase. Le ministre israélien de la Défense a confirmé au Wall Street Journal que Tsahal passait de la phase des manœuvres intensives dans le territoire à des opérations plus ciblées. Cette nouvelle étape dans les combats devrait prendre un peu plus de temps, d'après Yoav Gallant, qui a promis de ne pas abandonner les objectifs de la guerre, à savoir la destruction de la force militaire du Hamas, la fin de son contrôle sur Gaza et la libération des otages. 3 suspects ont été arrêtés pour leur implication dans l'attentat commis hier en Judée-Samarie. Attentat qui a fait un mort et un blessé grave. Une fusillade perpétrée hier matin près de l'implantation d'Ofra. Lors de cette fusillade, un résident des quartiers est de Jérusalem, Ammar Mansour, a été tué. Une autre palestinienne a, elle, été grièvement blessée. 2 des suspects ont été arrêtés à Ramallah et le 3e dans la localité de Gilzon. Par ailleurs, 17 Palestiniens recherchés dans la région ont été interpellés dans des opérations antiterroristes israéliennes. En France, la menace d'un remaniement pèse chaque jour un peu plus sur le gouvernement. Le coup d'envoi de cette restructuration gouvernementale pourrait être donné dès aujourd'hui par Emmanuel Macron. Rien n'a filtré pour l'heure des décisions du président, mais le suspense plane en particulier sur le destin d'Elisabeth Borne après 20 mois passés à la tête de l'exécutif. Elle, qui était reçue à l'Elysée hier pour faire un point avec le chef de l'État, était déjà de retour dans le palais présidentiel pour s'entretenir avec Emmanuel Macron cet après-midi. Elle a quitté l'Elysée vers 15h50. Enfin, aux Golden Globes, le film français Anatomie d'une chute a doublement été récompensé. Le long métrage de Justine Triet s'est vu décerner le prix du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario. Émue, la réalisatrice a raconté sa surprise de voir son film, qui raconte le procès d'une écrivaine accusée du meurtre de son mari, tant apprécié. On l'écoute. Je me souviens que nous n'arrêtions pas de nous dire que nous nous amusions beaucoup, mais que c'était radical et sombre et que personne n'irait voir ce film. C'est trop long, ils parlent tout le temps, il n'y a pas de partition. Un couple qui se bat, un suicide, un chien qui vomit. Je veux dire, allez, mais je veux faire ce film. Je vais donc faire un film et ensuite une série pour gagner de l'argent. Oppenheimer, biopic du père de la bombe atomique réalisé par Christopher Nolan, a lui été le grand gagnant de la soirée. Le film a obtenu 5 prix, dont les prestigieux prix du film, du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Joseph Bouglione dans un instant sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Veldiv, le seul en scène poignant d'Alice Taglioni au Théâtre Antoine à partir des archives du mémorial de la Shoah. La première fois que j'ai porté l'étoile jaune, j'ai porté la tête haute et j'ai si bien regardé les gens en face qu'ils détournaient les yeux. On entendait déjà des bruits très alarmants sur une arrestation massive des Juifs. Moi, j'avais 20 ans, j'étais gaie, en pleine santé. Enfin, la vie était belle. Veldiv, avec Alice Taglioni, dans une mise en scène d'Alex Lutz, à partir du 10 janvier au Théâtre Antoine. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec mon invité aujourd'hui, Joseph Bouglione, pour le spectacle Délire au cirque d'hiver Bouglione jusqu'au 3 mars prochain. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen.
Et dans un instant, on découvre Léora Guyot, mais d'abord, on découvre son premier titre, As-tu voulu, issu de son premier EP, Ne me regarde pas, ou nouvel EP plutôt, et on revient sur Radio J. Ali, chaque heure qui passe depuis ce matin me quitte les lambeaux d'un corps que j'ai aimé. Pour la première fois, à chaque inspiration se greffe à mes poumons ton souffle nu de doute. Les jours qui ont suivi, as-tu voulu me voir? J'ai appris que ton corps s'imprégnait dans le mien. Est-ce que de moi aussi tu garderas les mains? As-tu senti de loin que je tenais les tiennes? Et puis à ce silence en nous deux, qui rendait plus confuses les heures entre nous. C'est sûr qu'en repartant je ne savais plus qui de nous était qui, si j'étais en mon corps. À trop y repenser, je revois la frontière. Ce que tu n'oses dire et ton corps s'en allant. Alice, et quelques jours s'ouvrent sur un seul doute qui me fera écrire quelques chansons patientes. Et moi je n'ai pas su rester là plus longtemps. Alors je suis partie quelque peu après toi. 1h30 de pleurs à nu devant la nuit. Et ça m'a fait du bien de trop t'aimer. Par besoin, mon amour, je reviendrai te voir. Que tu dises oui ou non, moi j'ai aimé t'aimer. Tu es ce que je cherchais, tu es ce mal en moi qui cherchait à s'étendre, qui cherchait à s'apprendre. Pourquoi donc en partant es-tu venu me voir? Pourquoi donc en pleurant j'ai reçu le Bonjour Léora Guyot. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui en visio sur l'antenne de Radio G. J'ai failli vous dire bonjour Barbara, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un joli phrasé un peu similaire à celui de Barbara. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Vous venez de sortir un EP qui s'intitule Ne me regarde pas, disponible sur les plateformes depuis décembre et en physique depuis le 5 janvier. C'est un EP que j'ai trouvé très doux et mélodieux pour l'avoir écouté en entier. Est-ce que vous êtes accompagné ou votre projet est 100% solo? Alors, je suis accompagnée par un pianiste qui s'appelle Loïc Chang. Donc, c'est lui qui a fait les arrangements de 6 chansons qui sont piano-voix. Puis après, moi, j'ai arrangé les 2 autres. C'est moi qui me produis. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu un petit retard dans la production. Donc, la sortie en physique se fait en février finalement. Mais elle est disponible en précommande. Et donc voilà, mais merci beaucoup pour la comparaison aussi avec Barbara. Avec grand plaisir. Alors 6 titres à découvrir sur les plateformes. Raisin, As-tu voulu, Désordre, 3 arcades, 6 par hasard et 19 ans, dont 2 supplémentaires pour le CD en physique, donc du coup au mois de février, avec 2 titres bonus, Illégitime et Je suis dessous. C'est une très bonne idée, je tiens à dire, pour inviter à racheter en physique pour ceux qui aiment encore les manches-disques comme moi, ou pour favoriser en tout cas le CD. De quoi parle cet opus ? Alors il y a plusieurs années dans ce CD, et donc depuis il y a 2021, 2022 et un peu 2023 aussi. Ça parle beaucoup d'amour de jeunesse, d'envie de vivre. Il y a des chansons sur la sexualité aussi, le désir. Puis en général il y a plutôt une tournure un peu triste. Voilà, après ça parle de ma vie principalement. Vous avez 22 ans aujourd'hui, je crois, Léora? 22 ans, c'est ça. Donc j'ai bien compté, avec des jolies influences, Léo Ferré, Jacques Brel, Aznavour, Luigi Tenco ou encore Mina et Claude Pelgag. Pourquoi le choix de ce style artistique est quand même très chanson française à texte, bien sûr? Oui, en fait, c'est par mes influences, ce que j'écoute beaucoup.
puis l'écriture, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. C'est par là aussi que j'ai commencé. Et c'est ça qui m'a donné aussi la légitimité à me lancer dans la musique. Et moi, c'est ce que j'écoute. Je pense que j'ai besoin de me nourrir de beaucoup de textes. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'offrir aux gens aujourd'hui. Vous avez commencé à écrire un petit peu tard, en tout cas à 17 ans. En 2019, oui. Il y en a qui écrivent depuis tout petit, mais en tout cas, on sent quand même une patte assez mélodieuse, très jolie, très joliment écrit. Et vous avez commencé par inventer, je crois, un alphabet phonétique au départ. C'est ça, hein? Oui. Oui, exactement. En fait, c'est un professeur de tête qui avait une écriture particulière et ça m'a fait réfléchir, moi, comment est-ce que j'écrirais un alphabet si je devais mettre un son sur chaque mot. Et puis, ça partait juste d'un jeu comme ça. Et puis, au final, c'est devenu très pratique parce que ça me permettait d'écrire partout sans que les gens comprennent ce que j'écris. Ces premiers textes, ils sont devenus des chansons rassemblées en un recueil qui s'appelle Chapitre 1 et publié au fil de l'eau sur YouTube. En 2020, en plein confinement, vous avez décidé de vivre et de vous lancer clairement dans la musique. Vous avez fait le cours Florent Musique, sorti un premier recueil de 5 titres, L'encre, et vous publiez régulièrement de nouvelles chansons. On va écouter Raisin sur Radio J. Ne me regarde pas comme ça, avec tes yeux inévitables qui font surgir partout en moi des bains de lave léthargiques qui perlent comme des raisins, des sanglots chauds d'amour câlin. Mais mon seul vin est à tes pauses, à mon envie de te tenir. Ne me promène pas comme ça entre tes libres attitudes, que 1000 mots ne sauraient dire et qui ne font que m'aplatir. De tous tes envols triomphants, celui qui me fait le plus mal et celui que je ne peux suivre, celui où tu ne m'attends pas. Ne me déchire pas comme ça, mon amour, si je veux te vivre. Je dois d'abord te consumer sans que tu changes de couleur. Ces détours si légers empruntés pour que tu remarques mon visage qui en tout coin sonne devant chacune de tes voix. Ne me laisse pas me traîner devant toi comme une gosse en larmes qui ne peut s'empêcher d'offrir toute la pudeur de son ciel. Si pour toi c'est désagréable de sentir le poids de mon trouble, je ne parviens à l'alléger que lorsque tu viens me parler. Ne me regarde pas comme ça avec ta bouche qui fascine, avec ce vin rouge orgueilleux qui te protège d'être vu. Et on est en train d'entendre le titre Raisin de Léora Aguillot. Je crois que ce titre vous a porté chance, Léora. Oui, il m'a permis de gagner un premier concours en 2022, la première voix. Et après, grâce à ce concours, ça m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de soutien aussi de la part des organisateurs du concours. Et après ça, j'ai gagné aussi le concours de la ville de Paris Créartup. Et c'était aussi avec cette chanson et d'autres chansons. Et puis le prix Nougaro cet été. Voilà. Et oui, le prix Nougaro. Et je crois savoir que vous avez commencé aussi des études de théâtre au conservatoire Paul Ducasse. Donc l'envie, c'est de cumuler la scène et le chant. Oui, c'est ça. Après, les deux sont très liés, donc ça m'aide aussi beaucoup pour l'interprétation. Et puis, je faisais du théâtre quand j'étais petite aussi, donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Oui. Léora Aguillot, on va continuer d'écouter un autre titre qui s'appelle Si par hasard, et en même temps on va continuer à se parler pour vous dire quelle est la suite pour vous et est-ce qu'on peut vous donner éventuellement un coup de main sur l'antenne de Radio J. Parfois on me dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, un tourneur éventuellement, quelqu'un pour m'aider à faire davantage de scènes. Est-ce que ce serait ça potentiellement l'envie ?
Oui, complètement, oui. Je cherche un tourneur particulièrement. Et puis après, des gens pour faire des clips vidéo. Et puis, dans plein de domaines, en fait. Mais surtout en tourneur. Alors, je me permets aussi de vous dire que nous avons dans cette émission une musique et nous passons régulièrement dans une partie qui s'appelle l'introspection avec au piano un certain Jérémy Ababou, et je le disais en off pendant que nous écoutions la chanson, je vous verrai très bien chanter avec lui et être accompagné par lui à un moment donné. Alors je vous recommande chaudement d'aller voir Jérémy Ababou sur YouTube et sur les réseaux parce qu'il est aussi très brillant et que sur scène de temps en temps il invite des jeunes pousses à l'accompagner. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio G. On va continuer d'écouter Si par hasard et on va se quitter de cette manière. En attendant, on vient vous retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook à Léora Guyot, GUI2LOT, léoraguyot.fr. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio J, Léora. Merci à vous et bonne continuation, à très vite. Vouloir essayer, et si tu n'osais pas, de peur de me blesser, moi je n'attends de toi que ton hésitation, et même sans résultat, je saurais qu'on en tremble. Si au bout d'un moment, tu comprenais que moi, j'appelle ton visage, m'agrippe à des chansons et pleure en ayant mal au ventre, de savoir que déjà, il n'y a plus rien de nous. Si j'étais dans tes rêves, comme tu viens dans les miens, sans que je ne t'y invite, sans que je ne t'en chasse, j'essaierai dans tes rêves, comme pour te déranger, de donner mon avis, d'être un peu trop présente. Oh mon amour, que n'ai-je pas pensé pour t'avoir, pour revenir au temps où nous n'avions pas peur, et juste pour revivre ce jour où c'est de nuit, même sans que rien ne change, sans que rien ne te trouble. Oh mon amour, tu sais, ces jours-ci je me tais, j'ai peur qu'on disparaisse, je ne t'oublie jamais, et ton image est là pour recentrer mon cœur, quand ma vie par moments s'en mêle. Mais si, par hasard, tu entendais chanter, on s'aimera cet automne, tu reverrais sans doute nos torses l'un sur l'autre, apprenant quelque part à s'aimer sans pleurer. Avec Léo Ferré. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, Joseph, pour un Joseph, j'ai envie de dire, Joseph Bouglione, eh bien, on va débriefer ces minutes passées ensemble tout de suite avec Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Joseph. Enchanté. Et oui, je fais aussi partie de la famille. C'est bien, avec plaisir. C'est bien, bon vous m'acceptez, oui. Je rentre dans Absolument. le Bouglione dimanche, oui, hein, c'est ça, pas. j'arrive. Je vous attends. Mais quel travail, hein, quel travailleur Joseph Bouglione, voilà ce que je dirais, circassien parmi les circassiens. Vous travaillez, mais ce travail reste toujours un jeu d'enfant. C'est ce que vous avez dit à Cyrielle. C'est un jeu pour nous, vous avez dit. Ça est un jeu perpétuel. Alors c'est l'enfance à volonté. C'est ça le génie. Oui, c'est un jeu. On aime ça. Alors c'est un jeu, c'est une drogue aussi. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Alors ça fait du bien de faire un peu de vacances. Mais disons que mes vacances sont 1 mois par an, pas plus. Et quand même, quand je pars en vacances, j'emmène mon ordinateur et puis je travaille, je passe des coups de fil. Enfin, je me fais toujours disputer par ma femme et mon fils qui me dit mais viens à la plage. Non, je travaille un petit peu, j'arrive après. Vous amenez votre ordinateur mais pas votre trapèze.
Non, alors moi, je faisais du trapèze avant. Oui, mais c'est ça. je marchais sur un fil. J'étais acrobate sur fil avant. Funambule? Fil de ferris. C'est Fil un de passe-sauteur, ferriste. mais on Oui, fait c'est plus ça, de choses. exactement, Mais je voilà. m'entraîne quand même de temps en temps pour faire voir à mon fils. Je reste encore assez sportif pour m'entraîner, pour garder la forme. Merci de votre précision, justement. hein. Tout au long de cette émission, ça s'est dégagé, effectivement. À l'inverse de la grande majorité des familles chez les Bouglionnes, quand les enfants disent « je voudrais être médecin ou avocat », on leur répond « sois plutôt acrobate, mon fils ». Et ça, Non, c'est pas quand vrai. même rarissime. Non, c'est pas vrai. On leur dit pas ça. Alors, pas du non. tout. C'est eux qui choisissent ça. Oui, mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit avocat, médecin. C'est en général, je pense que la plupart des familles, avocat, médecin, c'est privilégié. Vous le savez autant que moi. On dit ça, mais on peut dire autre chose aussi. Hein. On dit docteur ou n'importe quoi, ou ce que tu veux, ou charcutier ou épicier. Ça, il n'y a aucun. Mais ils veulent toujours faire du cirque. Mais vous avez donné ces deux exemples. C'est vous-même qui avez donné ces deux exemples. Je pense que c'est sorti comme ça. Oui, voilà. Je pense que c'est des bons métiers. Oui, voilà, c'est ça. Mais chez les Bouglionnes, on est fiers finalement quand on est circassien et quand on le reste, quand on perpétue cette tradition. Oui, mais même s'il y en a un qui change de métier, on serait fiers aussi parce que Mais est-ce que c'est déjà arrivé, Joseph Bouglione? C'est vrai, voilà, il y a des personnes qui se sont retirées. Écoutez, dans le monde du cirque, j'en connais pas beaucoup quand même. C'est ça quand même. Alors, pas beaucoup. J'entends que c'est pas une injonction, c'est pas une contrainte. Mais en tout cas, vous le souhaitez. Vous le souhaitez vivement et ça se ressent, certainement. Moi, en tout cas, je souhaite continuer et puis c'est plus à mon âge que je vais arrêter. Ah ben non. Mais je pense qu'on arrête beaucoup plus jeune. Mais non, je pense que les enfants qui sont un petit peu, voilà, c'est. Alors, vous nous avez confié que on vous appréciait pour votre calme, Joseph. Et c'est vrai. Je trouve que cela s'est vraiment senti durant cette émission. On sent la minutie professionnelle à l'œuvre, cette manière que vous avez de scruter le talent des artistes pour choisir les derniers numéros, ceux que l'on retient. Je vous imaginais, moi, vraiment en train de les choisir. Vous avez cette faculté de nous faire pressentir, percevoir ce que c'est votre métier de directeur artistique d'un cirque. Vous en parlez très bien. Je travaille surtout au coup de cœur. Il faut qu'un numéro me touche. Et s'il me touche, je dis peut-être il va toucher le public. Oui, mais vous nous avez dit aussi que ça suffit pas. Ça suffit pas aussi. Hein, c'est ça. Et que vous voulez, finalement, vous pensez d'abord au goût du public avant de penser aux autres. Absolument. Je me suis dit que c'était peut-être le secret de ce métier. Aussi, bien sûr. Tout à fait, Hein, c'est mais ça pas. aussi. Parce que si je faisais un spectacle pour moi, peut-être il serait différent. C'est mais ça. je le pense c'est pas seulement pour les enfants. Le spectacle de cirque est un spectacle où on peut emmener les enfants. Mais au départ, le cirque n'a jamais été créé pour les enfants. Oui. On emmène les enfants parce que c'est un spectacle qui n'est pas osé, qu'il n'y a pas de choses déplacées. C'est un spectacle pour tout public. Donc, en fait, quand je fais spectacle, il y en a pour tout le monde. Je mets même des musiques un peu pour les anciens. Il y a pas mal de... Vous avez vu, dans le spectacle, il y a plus de 80 morceaux qui sont joués par l'orchestre. Et il y a toujours des petites notes qui sont un petit peu des années 80 ou des années 50 même. J'essaye toujours de varier et de mettre des personnes jolies ou un petit peu de tout pour les femmes et pour les hommes. Mais et les pour adultes enfants. sont de vieux enfants, vous le savez. Exactement. De toute façon, tant qu'on va au cirque, on a l'âme Ah bah d'enfant. oui, exactement. On a- Vous nous rendez exactement. enfant. Alors il y a une grande tendresse quand vous évoquez les différents artistes du cycle Bouglionne, de Regina à Scott et Muriel, de la Calavalière aux magiciens. Ce sont tous un peu vos enfants, je me trompe? Il y a quand même cette filiation, vous vous inscrivez dans les mêmes choses. Oui, un petit peu, fond, oui, parce hein. que mon père était maître écuyer. Oui. Donc, on a tous suivi ce parcours. Moi-même, je monte à cheval, j'ai fait plusieurs numéros avec les chevaux, ensuite ma sœur, et Oui. on perpétue un petit peu la tradition. On ressent chez vous, voilà, cette simplicité, cette tendresse que vous avez. Il y a quelque chose, on sent bien que c'est empreint de beaucoup de familial. Il y a quelque chose comme ça qui vient, la famille comme une évidence, au fond. Elle n'est pas pour tout le monde, hein, la famille. Et pour vous, c'est ça qui se passe. Mais écoutez, on essaye de vivre et de faire les spectacles et le plus simplement possible, je pensais. De ne pas en faire trop, de pas en faire... Il faut vraiment faire... je crois qu'un spectacle se monte et puis avec la famille, il faut rester le plus simple possible et puis essayer de travailler ensemble et de continuer. Il faudrait écrire un livre, écrivez un livre au sujet Oula. des recettes pour vivre en famille. Je pense qu'il aurait beaucoup de succès. Oui, Hein, oui. je crois. Par contre, il ne faut pas que ça soit moi qui signe parce que j'aurai des ennemis. Ça va résonner avec les fêtes de fin d'année pour certains. Oui, je absolument, pense, hein, Joseph. exactement. Ouais. Vous Et êtes un Joseph. invité rêvé. Alors, même les animaux le sont, moi, je dirais, de la famille. Je vous ai trouvé un peu nostalgique, d'ailleurs, à l'évocation des fauves et des éléphants. C'est-à-dire nostalgique, oui et non, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux ont été quand même
ça fait partie du cirque, hein, Oui. ça fait tout ce qui est animaux sauvages. Et il y avait beaucoup de personnes à l'époque qui nous disaient: ah, vous avez des animaux sauvages? Oui, on a des nos éléphants. Ah, parce que si vous en avez pas, on vient pas. Et par contre, ces mêmes personnes maintenant nous disent: si vous avez Oui, des animaux, c'est ça, si vous avez c'est des ce que animaux, vous nous on vient avez pas. dit, on Mais vient avant, pas. Si on n'en avait pas, ils venaient pas. Maintenant, c'est le contraire. Donc, Ouais. je pense que c'est une tendance que les gens ils ont suivi. Et bon, c'est vrai, avec tout ce qui s'est passé, bon, nous on a décidé, enfin tout ce qui s'est passé, toute cette médiatisation qu'il y a eu Oui. par rapport à ça. Donc, Mais à vous écouter, je me suis dit aussi que c'est ça qui vous rendait peut-être plus humain, c'est d'avoir été en contact si longtemps avec les animaux. Il y a certainement quelque chose qui vous a renforcé dans votre humanité. c'est-à-dire oui, parce qu'on a toujours eu des chevaux, des éléphants. Mon grand-père travaillait avec les fauves, il était amoureux des Oui, fauves. oui. Mon grand-père avait un lion dans son bureau. Son lion était comme un chien, il avait un lion qui était dans son bureau. Et pas une culture, un vrai. Non, un vrai lion. Et il y avait plein de bougeait, choses. tout ça. C'est vrai, nous sommes quand il faisait froid au cirque d'hiver dans la ménagerie, il n'y avait pas de chauffage. Donc les serpents qui étaient dans l'hivarium, le chauffage était en panne. Et mon père avait pris les serpents et les avait mis dans la baignoire de l'appartement. Il y avait des boas, des pitons, tout ça. Et on avait Il des vous avait invités. prévenu avant? Oula. Non, il y avait des invités. Il y avait une dame, une invitée qui avait la phobie des serpents. Ah oui. Et elle a été aux toilettes et il y avait la baignoire et le serpent il s'est dressé. Mais il a fallu appeler l'ambulance et tout ça, les pompiers, Ah tout ben, ça. Mais oui, attendez. c'était un choc. Vous vous imaginez, dans Ah, le non, 11e, mais je n'ose même pas aller aux imaginer. toilettes, il y a un serpent qui sort de la baignoire. Ah, vous Mon pouviez Dieu. la Le tuer serpent- d'angoisse, Ah, hein. mais elle est presque morte. Hein. On a eu. Ouh là elle est tombée là. en 5 ans. Ça a été très Ben, drôle. on a du C'est une scoop, petite hein, anecdote. aujourd'hui. Voilà. Petite anecdote. Alors, il y a eu beaucoup de discrétion aussi qui émane de cet entretien avec Cyrielle. On sent qu'il y a la scène et la vie, le cirque et ses clowns et une réalité, hein, la nécessité de la rigueur, je dirais, du courage, une remise en question perpétuelle pour que le cirque reste à la mode. Vous êtes là, Joseph, en tant que directeur artistique de la maison, comme celui qui repère quand les ventes tournent pour que toujours le cirque ait la couleur du temps. Exactement, il faut repérer, il faut anticiper, il faut surtout suivre, on suit le public. Oui. J'écoute beaucoup les enfants, j'écoute mon fils, ce qu'ils disent à l'école par rapport aux spectacles qu'ils ont vus. C'est très important sur les musiques, sur un tas de choses. Et puis il faut toujours être à la page, et puis il faut toujours se rénover, il faut toujours se renouveler en plus. Parce qu'on passe toujours Se renouveler, mais pensez aussi à votre génération, c'est ça. Hein, pensez aussi aux parents, aux grands-parents qui viennent accompagner les enfants. C'est là le secret finalement, réussir à faire le trait d'union entre ces générations. Exactement. Oui, voilà. Et donc vous êtes vraiment, vous vous êtes fait un prénom, car la vie peut être juste parfois. Le travail a vraiment une récompense. C'est ce qu'on pense en vous entendant. Et pour cela, merci. Merci à vous. Merci beaucoup Joseph Agostini, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Joseph Bouglione. On vient voir votre spectacle Délire au cirque d'hiver Bouglione. C'est jusqu'au 3 mars prochain. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous, c'était très sympathique. C'était Merci un beaucoup. plaisir de vous recevoir. Merci à l'artiste Léora Guyot d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud. Notez que vous pouvez réécouter cette émission sur radioj.fr, YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec Mathias Malzieu de Dionysos pour parler de son livre Au merveilleux de l'enfance. On continue l'émerveillement cette rentrée. À demain, belle journée à tous sur Radio J.